Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur avec Laurent de la Clergerie, le fondateur et PDG du groupe LDLC comme invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors double actualité pour vous ces jours-ci avec à la fois la publication de votre chiffre d'affaires annuel et la sortie de votre livre Oser la semaine des 4 jours, 2 ans après la mise en place de votre accord début 2021 sur le sujet. Alors, on commence par le chiffre d'affaires 2022-2023 en repli de 17% à 567 millions d'euros l'an dernier. L'an dernier, c'était déjà un petit peu en baisse, de 724 à 687 millions. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Non, alors en fait, l'an dernier, on a eu 2 années Covid dont on a profité. Une très bonne à 724, une un peu moins bonne à 685 et on revient sur des comparables 2019. Si on prend le chiffre d'affaires, en fait, c'est la somme du chiffre qu'on faisait avant plus le chiffre de top achat, et pour nous, c'est une année flat par rapport à 2019, dans un marché où en plus, on parle d'inflation, et nous, on a plutôt des produits qui sont en déflation après la période Covid, et donc on est un peu à contre-courant. Donc non, au contraire, c'est un bon chiffre d'affaires. On pourrait s'inquiéter de la décroissance en se disant quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Comme on l'a indiqué dans le communiqué, le mois d'avril a été en facturation comparable à l'année dernière, donc on est à nouveau sur des comparables. Il n'y a plus de baisse cette fois-ci. Et on s'attend à faire de la progression cette année. Alors on voit que vous, groupe du e-commerce, vous accompagnez aussi votre développement avec l'ouverture de magasins sur tout le territoire. Le dernier, c'est à Bergerac ces jours-ci. Ça veut dire que le retail classique a encore de beaux jours devant lui. Alors, retail classique, c'est une conviction depuis 10 ans. On a commencé les ouvertures de magasins, a de beaux jours devant lui. Et puis Internet, ça prendra 30-40% au grand maximum de nos parts. Donc, si on veut grandir, on est obligé de devenir aussi un acteur du retail pour aller chatouiller les acteurs du retail. Alors, justement, quand on voit votre baisse d'activité globale, est-ce que par rapport à cette semaine de 4 jours que vous avez mise en place, est-ce que des difficultés économiques pourraient un jour, à terme, vous amener à revoir cet accord majeur ? Alors c'est une bonne question parce que c'est une question que je me suis posée avant, quand j'ai décidé de mettre en place la semaine de 4 jours, parce que je m'étais dit, si un jour tu es en déficit, qu'est-ce que tu feras ? Et à l'époque, je m'étais dit, si ça arrive, tu viendras vers les équipes et tu diras si pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, on doit revenir aux 5 jours pour passer le cap. Je pense qu'ils l'accepteront parce qu'ils verront, ils comprendront bien qu'on reviendra dans la démarche après. Aujourd'hui, je sais que je ne reviendrai pas aux 5 jours. Pourquoi ? Parce qu'on va en parler, parce qu'on travaille mieux en 4 jours. Même en période de difficulté. Oui, mais parce qu'en fait, il y a une réelle efficacité des 4 jours qui fait qu'on travaille mieux en 4 jours. Donc, ce n'est pas une question de difficulté. En réalité, c'est juste le fait que si je les remets aux 5 jours, je vais perdre de l'efficacité. Alors, on va y revenir en détail. Alors, vous vous êtes inspiré d'une expérimentation de Microsoft au Japon. Cette expérimentation, pourquoi elle n'a pas été poursuivie C'est une très bonne question. C'est ce qui aurait arrêté beaucoup de personnes en lisant l'article, puisqu'effectivement, ils expliquent qu'il y avait 40% de productivité en plus, qu'ils avaient 20% d'économie d'énergie, 60% de consommation de papier en moins, enfin que tout était super positif, sauf qu'à la fin du mois d'août où ils avaient testé, ils ont tout arrêté. Moi, la seule chose, c'est qu'au lieu de m'arrêter sur cet article où il disait on a arrêté, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait travailler 4 jours dans la boîte et qu'est-ce que ça changerait ? Et c'est partant de là que je suis allé dans cette réflexion en me disant, alors je vais faire le cheminement très rapide. Le cheminement, c'était, si on travaille 4 jours, c'est des journées de 8h45. Si je veux que toute la boîte y passe, ça ne passera pas. On voit quelques expériences actuelles où on voit que tout le monde ne veut pas travailler 8h45. Donc, je dois passer aux 32 heures. Si je passe aux 32 heures et que je veux que tout le monde y passe, je dois maintenir les salaires. Et si je maintiens les salaires, le calcul que j'avais fait après, c'est combien ça coûte. Et à l'époque, j'avais chiffré ça à peu près 5% de la masse salariale. On est en bourse. Ça veut dire un petit peu décoter la valeur de la boîte. Mais je me disais, je verrai bien ce que ça donne. Et j'ai pris la décision d'y aller. Et à la base, ce qui vous a poussé fondamentalement à mettre en place cette semaine de 4 jours, c'était de dire, voilà, on sera plus efficace. Comment est-ce qu'on peut être plus efficace ? Non, c'était une volonté de bien-être dans les équipes. C'est-à-dire, j'étais vraiment dans cette démarche de dire, il faut que les gens se sentent bien dans l'entreprise, il faut qu'on enlève le stress, que les gens se sentent mieux. Donc, c'est pas grave, on va y aller. Je recruterai justement ces fameux 5% dont j'aurai besoin pour compenser les heures qui vont manquer. Mais je suis convaincu que ça fera du bien à l'entreprise et que ça nous aidera à avancer plus tard. J'ai eu que des bonnes surprises derrière. Alors, à la base aussi, vous racontez, quand vous avez organisé des réunions avec l'ensemble du personnel par petits groupes de 20-30 personnes, et où vous leur avez dit, voilà, j'ai fait une erreur quand on a annoncé... Ça, c'était quelques années avant, voilà. Quand on a annoncé qu'on voulait doubler de taille, arriver à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'était une erreur C'était une erreur dans le sens que, en fait, pour moi, ce qui est important au départ, c'est que la boîte dans laquelle je sois, que je dirige, se porte bien, que les gens se sentent bien à l'intérieur. Et donc, en fait, communiquer sur le chiffre avant tout, avant de communiquer sur le bien-être de mes équipes, c'était un problème pour moi éthique, quelque part. Et donc oui, je suis allé vers eux pour leur dire, on va arrêter de communiquer les chiffres, projeter des croissances hallucinantes, on va s'occuper de nous. Et parce que
ça se passera bien pour nous parce que vous vous sentirez bien. Je suis convaincu que derrière, les chiffres vont suivre et que la croissance ira avec. Alors, vous l'avez dit, donc 4 jours, 32 heures, mais plus 35, sans réduction de salaire, vous l'avez dit aussi. Vous anticipiez donc un coût supplémentaire et ce coût, il ne s'est pas confirmé. Et c'est même tout le contraire qui s'est passé, puisque cette mesure, elle a été mise en place pendant le Covid, finalement, puisque nous, on l'avait anticipé avant, mais il y a eu le Covid qui est arrivé entre-temps. Et que si on prend mes chiffres d'affaires post-Covid, on était à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1050 collaborateurs. Et pendant le Covid, on est monté à 720 puis 185 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1050 collaborateurs, mais aux 4 jours 32 heures. C'est-à-dire qu'ils ont fait le travail, ils ont fait 40% de travail en plus quelque part, sans personne en plus. Ce qui est théoriquement impossible dans une boîte. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on peut voir que par rapport à nos concurrents, il y en a qui ont eu des super périodes Covid et qui sont dans des périodes d'allègement de personnel parce que finalement, ils ont dû recruter pour suivre les chiffres et aujourd'hui, il faut redescendre. Je vais être transparent. On est très cool aujourd'hui parce qu'effectivement, on a aussi une baisse de chiffre d'affaires post-Covid puisqu'on n'est plus dans ces cadences et on a beaucoup moins de travail. Les équipes ne sont même pas du tout surmenées aujourd'hui. Alors vous dites, vous estimez que notamment le vendredi après-midi, par exemple, la productivité était... Alors ça, c'est le raisonnement que j'ai eu au départ. Pas énorme. Exactement, quand j'ai eu le raisonnement de me dire, on passe de 35 à 32 heures, combien ça va me coûter? Je me suis dit, mais finalement, le vendredi après-midi, on travaille 1 heure sur 2. Donc sur les 3 heures qu'on a dans le vendredi après-midi, en vrai, je perds qu'1 heure et demie. Et en fait, j'étais rentré dans ces raisonnements. C'est comme ça que j'étais arrivé à ce fameux 5% de coût au départ, parce que je m'étais dit, oui, entre les heures où ils se travaillent un peu moins, les heures où ils doivent faire des choses pendant le travail parce qu'ils n'ont pas le temps, à la fin, ça ne devrait pas me coûter la totalité. En fait, ces 5%, pour moi, ils venaient de certains postes parce que une boutique, elle ouvre de telle heure à telle heure et ce n'est pas un temps de travail effectif, c'est un temps d'ouverture. La relation client, pareil. Et en logistique, pareil. Je m'étais dit, ils ont une cadence, ils ne vont pas l'augmenter parce que c'est pas un métier facile, donc il n'y a pas de raison que ça s'améliore. Et c'est là que j'ai eu que des surprises positives, dans le sens où avec un peu plus de polyvalence dans les boutiques, à partir du moment où on avait 4 salariés, on n'avait pas besoin de recruter. Qu'en logistique, ils ont augmenté les cadences parce que ces 3 jours de repos fait que quand ils arrivent le lundi, ils ont un vrai week-end de repos, qu'en fait ils travaillent plus vite et que comme ils font qu'une semaine de 4 jours dans l'esprit, ils travaillent plus vite. Et en fait, tous les chiffres ont été positifs, même dans les bureaux. Je me rappelle, c'était la comptabilité qui était paniquée par la mesure en disant on est saturé en 5 jours, ça ne passera jamais sur 4. On n'y arrivera pas. Et qui sont revenus en me disant ça marche, on travaille mieux. Alors, vous l'expliquez, et vous l'avez dit récemment dans une conférence que vous avez donnée, vous avez des salariés qui sont venus vous voir en vous disant mais j'y arrive pas en 5 jours, je vais pas pouvoir y arriver en 4 heures. En 4 jours. Oui, en 4 heures, ça aurait été compliqué, effectivement. Oui, il y a eu du stress au moment où j'ai annoncé la mesure. Il y a eu 3 principales peurs. La première, c'était, moi, en 5 jours, je suis déjà débordé, Laurent, j'y arriverai pas en 4. La deuxième, c'était les plannings sur 4 jours, mais comment on va les tenir? Parce que le but n'était pas de dire on ferme le vendredi. Et non, on devait continuer à travailler sur les activités 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et puis la dernière, c'était une mesure un petit peu de manager qui a un petit peu peur, c'était de dire le jour où je suis pas là, ils vont rien faire. Ou en tout cas, ça va mal se passer. Bon, pas bien. Donc il y avait ces 3 craintes. Et en fait, je voulais vraiment faire un accord d'entreprise, pousser tout le monde à y aller, en disant c'est pas grave, je comprends toutes les craintes, on va faire le truc, on va y aller définitivement, mais au bout de 3 mois, si on doit recorriger des trucs, revenir en arrière, si certains doivent retravailler 5 jours pour y arriver, on changera tout. Et on reviendra sur les... On fera du fine-tuning, on va dire, pour avancer. Et ce qui s'est passé au bout de 3 mois, c'est qu'en fait, ça fonctionnait. Et que plus personne n'avait envie de revenir en arrière. Alors, est-ce que tout le monde prend forcément son 5e jour, son jour off Alors, et dans quelle proportion certains le prennent? Pour être très concret, on a dans toutes les boîtes des gens qui sont à 180 km/h sur une autoroute à 130, c'est-à-dire qui adorent leur travail et qui bossent à fond. Et ceux-là, clairement, ils sont à 160 sur une autoroute à 110. Le truc qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, ils ont baissé leur rythme. Et j'ai un exemple très concret, Marion, qui gère chez nous la filiale Armoire de Bébé, qui est venue un jour dans mon bureau et qui m'a dit « Laurent, il faut que je t'avoue un truc, je travaille toujours 5 jours. Mais la semaine de 4 jours, c'est absolument génial. Parce qu'en fait, quand j'ai besoin d'un rendez-vous chez le docteur, quand j'ai envie de prendre un après-midi parce que j'ai besoin d'une pause, quand je dois prendre un temps pour quelque chose, je sais que j'ai droit. Et je le prends automatiquement et je ne me pose pas de questions, c'est mon droit. Et donc, dans ce dynamisme qu'elle a, où elle adore son travail, elle a cette pause quand elle veut, le moment de break qu'elle a le droit, qui lui permet de dire je décompresse à ce moment-là. Et c'est ça que ça a apporté, même à ceux qui finalement croyaient que ça irait pas, c'est que s'il y en a besoin, à tout moment, c'est pas un jour à poser, c'est légal, ils ont tous le jour, il existe, et ils le prennent quand il y a besoin.
Alors, le 5e jour, le jour off de Laurent de la Clergerie, c'est pour faire la promotion de la semaine de 4 jours, c'est ça globalement? Non, alors moi je plaisante, c'est même pire que ça, puisque moi je suis déjà aux 3 jours et je passe 2 jours off à parler de la semaine de 4 jours. Parce qu'en fait, le sujet m'a un peu dévoré. Je l'ai pris en main parce qu'en réalité, ce que je vois dans les équipes, c'est qu'en fait, elles se portent super bien, que j'ai changé leur vie. Je plaisante de temps en temps en disant je n'ai pas fait de la QVCT mais de la QVTC, c'est-à-dire de la qualité de vie de tout court, parce que j'ai vraiment changé la vie des gens et c'est pour ça qu'il y a cette efficacité derrière. Et quand je vois comment les équipes se portent, quand je vois le ressenti qu'il y a dans la boîte, l'ambiance que ça a créé, je me dis qu'en fait ce qu'on vit, on doit le transmettre, on ne doit pas le garder pour nous, on doit l'expliquer. Et effectivement, je prends beaucoup de temps à le faire et comme c'est en train de prendre, que ça devient un vrai sujet d'actualité, et bien effectivement, je passe beaucoup de temps à l'extérieur pour en parler. Est-ce que vous considérez, Laurent de la Clergerie, que la semaine de 4 jours est applicable dans toutes les entreprises? Alors, je ne peux pas dire que ça s'applique partout, mais nous, on fait du retail, on fait de la logistique, on travaille dans les bureaux, et dans ces 3 métiers, ça passe. Je sais qu'il y a des sociétés dans l'industrie, dans la menuiserie, dans le bâtiment qui y sont passées et qui y sont arrivées. Est-ce que ça s'applique à tout le monde, dans tous les cas, dans tous les contextes de confiance ou pas de l'entreprise? Je n'en sais rien, mais c'est par des tests, je pense qu'il faut le voir. Et moi, j'attends une chose quelque part, c'est qu'on fasse un grand test national sur 200 entreprises et qu'on se dise, voilà, on a fait le test, voilà le dossier, et c'est applicable. Alors, justement, est-ce que vous souhaitez qu'elle fasse partie, par exemple, des sujets en discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux dans le cadre des discussions sur le pacte de la vie au travail? C'est quelque chose que j'aimerais bien, ce test-là, j'aimerais bien que ce soit quelque chose qu'on mette sur la table et qu'on avance. Il ne faut pas l'obliger, il ne faut pas l'imposer à qui que ce soit, mais en tout cas, donner les clés à tous ceux qui se posent des questions pour se dire, finalement, il y en a qui ont testé dans mon métier, je peux aller les voir. Et puis, je peux voir avec eux si je peux y aller ou pas. C'est un sujet qui doit quand même rester un sujet en discussion entreprise par entreprise pour vous? Je pense qu'un des traumatismes de la semaine de 35 heures, c'est de l'avoir imposé. Mais je suis convaincu que plus il y aura d'entreprises qui le montrent, plus d'entreprises qui le vivent, plus il y en a qui suivront. Aujourd'hui, quand j'en parle, les gens se posent des questions derrière, alors que ça fait peur au départ. Et parce qu'en fait, notre retour d'expérience, et je l'explique dans le livre, il fait réfléchir en fait. Le sujet de la réforme des retraites, il a été vécu comment chez vous, chez LDLC? Alors, il a été vécu un peu comme tout le monde, par les salariés et autres, sauf qu'en fait, quelque part, chez nous, on se porte bien, donc c'est plus le même stress. Moi, sur le sujet de la réforme des retraites, et justement avec la semaine de 4 jours, j'ai le sentiment qu'on aurait dû s'occuper du travail et des conditions de travail avant de changer le temps de travail. On plaisante d'ailleurs en me disant mais vous réduisez le temps alors qu'on doit allonger du coup. Non, il y a une notion de valeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de salariés grévistes chez vous, pas de participation aux manifestations? Notre responsable CGT qui est allé faire la grève avec ses collègues, mais non, il n'y a pas eu de salariés grévistes, au contraire, les gens se sentent bien chez moi. Et je pense que faire 2 ans de plus, un peu dans la tête, ils se disent non, mais les conditions de travail sont bonnes, donc c'est pas ce qui les stresse. Dans votre esprit, la semaine de 4 jours va être adoptée par combien d'entreprises dans les années qui viennent? Je suis convaincu que c'est un sujet mondial et que le monde travaillera à 4 jours dans quelques années. Merci beaucoup, Laurent de la Clergerie, d'être venu sur ce plateau et d'avoir été l'invité du journal Écho cette semaine. Merci, au revoir. Merci. Merci.